Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 143. Lors de vos déplacements, si vous devez réapprovisionner votre voiture électrique, il est important que vous repériez à l'avance toutes les stations de recharge sur votre trajet. Heureusement, la France figure aujourd'hui parmi les pays européens les plus équipés en points de recharge publics pour voitures électriques. Dans ce podcast, Caroom vous dévoile tout ce que vous devez savoir sur la recharge des véhicules électriques à l'aide des stations de recharge. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataires, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Caroom. Au sommaire de ce numéro 143, nous verrons en première partie comment localiser une station de recharge. En deuxième partie, nous verrons les différents types de stations de recharge. En troisième partie, comment en bénéficier. Et nous terminerons ce podcast par l'essentiel des éléments à retenir. Alors c'est parti pour notre premier chapitre, comment localiser une station de recharge. Comme le paysage automobile français tend à se muer vers l'électrique, l'infrastructure de recharge se doit de s'améliorer. En juillet 2021, les points de recharge de l'Hexagone étaient de 43 700 sans compter les bornes électriques de recharge à domicile, très loin des 100 000 bornes publiques envisagées par le gouvernement à la fin de l'année 2021. De même, encore faut-il trouver des solutions pour réparer le dysfonctionnement de certaines bornes ou stations de recharge et savoir où vous pouvez recharger votre voiture électrique. Afin que vous puissiez facilement localiser les stations de recharge ou préparer un long trajet en véhicule électrique, plusieurs outils existent pour les repérer. Parlons tout d'abord des applications mobiles. Vous pouvez télécharger gratuitement une application mobile programmée pour trouver des bornes de charge pour voitures électriques à travers l'Europe et même le monde entier. On peut retenir ChargeMap, une application intuitive et gratuite qui évolue grâce à la contribution de ses utilisateurs. Les points de charge à proximité de votre localisation vous seront affichés et classés à l'aide d'un code de couleur selon la vitesse de charge. Il y a également PlugShare qui vous indique les stations de recharge à proximité et vous apporte des détails sur les prises de recharge disponibles, les horaires d'accès ainsi que le mode d'accès. En France, certaines régions collaborent avec des professionnels pour aider les propriétaires de véhicules électriques à localiser les stations de recharge de leur réseau. Il en est ainsi de l'application du réseau Reveo en Occitanie, celle de Mobive en Nouvelle-Aquitaine ou encore celle du réseau e-Born dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Existent également les sites internet. Outre le site internet de ChargeMap, vous pouvez aussi accéder à d'autres sites comme celui du gouvernement data.gouv.fr pour avoir une carte des bornes de recharge. Par ailleurs, le groupe Renault offre à ses clients la possibilité de recharger leur voiture auprès de ses concessionnaires. Plus de 400 sites français sont équipés de bornes de recharge pour voitures électriques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site renault.fr. Alors les collectivités territoriales possèdent également des sites internet pour localiser les bornes qu'ils ont aménagées. Ainsi, le site SYDEV, SYDEV, recense toutes les informations indispensables à la mobilité électrique dans la Vendée. Il en est de même du site EcoCharge77 développé par le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne. Et puis, certains services d'autopartage prévoient des bornes pour charger leurs propres véhicules électriques. Ainsi, les clients pourront les repérer grâce aux cartes présentées sur les sites comme Bluely à Lyon, Bluecube à Bordeaux ou encore Clem, présent dans 200 villes de France. Alors outre les applications mobiles ou encore les sites internet, on trouve également le GPS intégré du véhicule électrique. Les constructeurs automobiles intègrent dans certains de leurs véhicules électriques des systèmes embarqués pour localiser les stations de recharge. Ils sont souvent accompagnés par des applications. C'est le cas avec l'application Ma Journée en Nissan Leaf de Nissan ou encore de l'application ZE Trip de Renault.
Vous savez maintenant localiser les stations de recharge, mais attention, tous ces points de charge ne possèdent pas les mêmes caractéristiques. Alors quels sont les différents types de stations de recharge ? C'est notre deuxième partie. Vous trouverez des stations et des bornes de recharge un peu partout sur le territoire, sur les sites publics, sur les parkings des centres commerciaux et supermarchés, aux stations-service, sur les aires d'autoroute ou encore auprès des concessionnaires automobiles. Cependant, toutes les structures ne sont pas les mêmes, il va de soi que le temps de chargement ainsi que le prix ne seront également pas les mêmes. On commence par détailler les bornes de recharge rapide. Situées principalement sur les autoroutes, les bornes de recharge rapide peuvent charger les véhicules électriques en moins de 30 minutes. Vous en trouverez également devant les magasins de grandes enseignes comme Ikea, Auchan ou encore Lidl. Si certaines bornes sont accessibles gratuitement aux clients de ces magasins, d'autres s'avèrent payantes. C'est le cas des bornes de recharge Auchan avec un tarif de 0,25 € la minute aux dernières nouvelles. Existe également le réseau Ionity. Les 40 stations de recharge opérationnelles du réseau Ionity en France sont généralement implantées auprès des stations-service existantes afin de bénéficier des infrastructures de ces dernières. Les stations sont équipées de connecteurs chat-de-mots et combo. Certains chargeurs présentent une puissance de charge jusqu'à 350 kW. Le temps de recharge pour récupérer 80% d'énergie est ainsi réduit à 30 voire 20 minutes. Le tarif de base du réseau est de 0,79 € par kWh. Si votre voiture électrique a été achetée auprès d'une marque ayant participé au financement du réseau Ionity, vous bénéficierez d'un tarif de 0,30 € par kilowattheure. Alors autre type de station de recharge, le réseau superchargeur. Se trouvant généralement près des restaurants, des centres commerciaux et parfois des points Wi-Fi, les stations superchargeurs de Tesla disposent d'une puissance de charge de 120 kW pour pouvoir offrir un temps de charge à 80% en 40 minutes environ. Les nouvelles bornes peuvent délivrer une puissance de 250 kW, ce qui revient théoriquement à diminuer la durée de recharge à 15 minutes environ. En France, le tarif de base est de 0,30 € par kWh. Il est possible que vous rencontriez des superchargeurs qui facturent à la minute. On termine notre tour d'horizon des types de stations de recharge avec le réseau Corridor, déployé par Easyvia. Le réseau Corridor compte 200 bornes réparties sur le réseau d'autoroutes de France. Les chargeurs sont alimentés par de l'énergie renouvelable. Vous avez le choix entre 3 formules, dont la première, dite Access, vous permettant de profiter d'une recharge sans abonnement à 1 € pour 5 minutes. L'achat d'un pass est requis et il est de 15 €. Les autres formules s'avèrent moins chères mais nécessitent un abonnement. En moyenne, le temps de recharge sur une borne Corridor est de 32 minutes. Voilà, maintenant que vous savez comment trouver les stations de recharge et comment elles sont présentées, il reste le moyen d'y accéder, comment en bénéficier. 2 possibilités, tout d'abord à l'aide d'une carte ou d'un badge avec ou sans abonnement. S'il est courant de payer son essence par carte bancaire, cette méthode est jusqu'ici impossible avec le réseau de bornes de recharge. Alors, comment accéder aux bornes de recharge ? Eh bien, vous pouvez utiliser une carte interopérable ou un badge RFID pour recharger votre voiture électrique sur pratiquement toutes les bornes en France. Sinon, votre concessionnaire peut vous livrer une carte spécifique, utilisable uniquement sur l'ensemble des bornes du réseau. Le principe des cartes est le même. Vous pouvez les utiliser sans abonnement ou avec abonnement. Dans les 2 cas, la carte a un prix et habituellement à chaque lancement de charge, il est possible que vous régliez des frais de commission. Pour profiter au mieux de l'utilisation d'un badge ou d'une carte, une application mobile est souvent proposée. Alors afin d'avoir le bon câble de recharge et de pouvoir recharger votre voiture électrique en toute tranquillité, n'oubliez pas de contrôler les prises au niveau de votre véhicule et de la borne de recharge. Pour vérifier la prise de la borne, vous pouvez consulter les informations sur les sites ou les applications mobiles des opérateurs de recharge. Voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Vous êtes désormais prêt à voyager à travers le pays sans craindre une panne d'énergie. Sachez également que pour améliorer le réseau de stations de recharge de véhicules électriques, vous pourrez participer au choix de l'emplacement des futures bornes de certaines métropoles, comme à Strasbourg à travers le site de l'ES Mobilité électrique ou encore à Saint-Étienne à travers la demande d'installation de bornes. Alors si vous vous demandez quels outils vous pouvez utiliser pour localiser les stations de recharge, ou alors si vous pouvez faire appel aux bornes rapides pour recharger la batterie de votre véhicule, pour avoir tous ces renseignements ou encore pour savoir comment adopter les pratiques de l'éco-conduite, rendez-vous sur notre site www.caroom.fr.
Et bien voilà, on en a fini pour ce 143e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, station de recharge sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.